Dernier tour de piste avant le Dakar. Pierre Cherpin va dire adieu à sa moto. Les retrouvailles sont prévues le 3 janvier avant le grand départ en Arabie Saoudite. C'est une course longue, c'est lancinant, il n'y a rien d'impossible. Vous faites des étapes de 12 heures, 13 heures, 9 heures, vous enquillez 400 km après liaison, vous rentrez, et donc après il faut de la rigueur. Souvent les gens abandonnent avec le mental. Du mental, il en faut. 13 jours de course en solitaire, pour seule compagnie, une moto et beaucoup d'équipement. Là maintenant on a ça, plus une tente, plus un duvet, plus un matelas et un grand sac de confort. Alors c'est super luxe parce que du coup on a des changes supplémentaires. Non, ça c'est bien. Chef d'une entreprise de désamiantage, Pierre Cherpin concourt en amateur, mais il n'en est pas à son coup d'essai. Déjà 3 Dakar en Amérique latine à son actif et comme une inlassable envie d'y retourner. Quand on est sur place, on se dit toujours j'y retournerai jamais. C'est trop dur, quelle galère, mais qu'est-ce que je fous là-dedans? Et puis bon bah quand on n'y est pas, on se dit j'avais regardé la télé, j'ai dit là il faut que j'y aille. Faut y retourner quoi. Et si la course se vit seule, même à des milliers de kilomètres, son ami Olivier Leflandre joue le rôle de confident et de conseiller technique. Moi j'ai pris l'habitude, et Pierre le sait, si les communications le permettent, et c'était le cas en Amérique du Sud, tous les soirs je lui passais un coup de fil en lui donnant notamment des informations sur l'étape du lendemain. Faire vibrer ceux qui partent et faire rêver ceux qui restent. Devise de Thierry Sabine qui, comme vous le savez, a créé le Dakar en 79. J'aimerais être avec lui, j'aimerais être à ses côtés, mais d'une certaine manière, de la façon dont on s'y prend, on est ensemble. Dans cette aventure, à travers les dunes de sable et la rocaille saoudienne, Pierre Cherpin n'a qu'un objectif. Terminer, enclencher toutes les étapes et terminer la course.